Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel du site wptm.fr. Aujourd'hui nous allons voir comment modifier facilement le footer du thème WordPress Divi. Vous allez voir, c'est plutôt rapide et plutôt simple, ça se fait en 5 minutes même pas. Suivez le guide. Le thème WordPress Divi est génial car il permet d'être personnalisé de A à Z et le footer n'échappe pas à cette règle. Donc par défaut, vous avez ce footer là avec des éléments textuels ainsi que des icônes de réseaux sociaux qui apparaissent. Si jamais vous avez envie de changer ces éléments là, c'est très simple et ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est que vous vous rendez dans l'interface administrateur de votre site WordPress et vous cliquez dans l'onglet Divi. À partir de là, vous arrivez dans l'onglet Général et si vous descendez un tout petit peu dans la page, vous voyez qu'ici vous avez les éléments des réseaux sociaux que vous allez pouvoir contrôler. Donc vous avez l'icône Facebook, Twitter, Google+, Instagram ainsi que l'icône RSS. Si jamais vous avez envie de désactiver un des éléments, vous pouvez très bien le faire. Donc nous, pour l'exemple, on va désactiver Google+, car le réseau social n'existe plus. Et une fois qu'on l'a fait, on sauvegarde les changements et on va rafraîchir donc la page pour voir que ça a bien été pris en compte. Comme vous pouvez le voir, ici l'icône Google+, a disparu. À partir de maintenant, si je veux changer les éléments, donc ici le lien vers Elegant Theme ainsi que WordPress, c'est tout à fait possible. Et il suffit aussi de vous rendre dans l'onglet Divi et maintenant on va cliquer sur personnalisateur de thème. Vous allez voir donc le customisateur WordPress qui apparaît et nous allons cliquer donc dans l'onglet pied de page, barre inférieure et à partir de là donc vous allez pouvoir agir sur le design. Si jamais ici j'ai envie de modifier les éléments textuels, c'est tout à fait possible. Je peux taper du texte, donc je tape du texte. Mais si vous avez envie de rajouter des liens, c'est tout à fait possible aussi. Il vous suffit juste de chercher votre code HTML, hop, vous le placez en faisant un coller et vous voyez bien que maintenant j'ai un lien qui apparaît. Donc si je fais publier, et que maintenant j'actualise ma page, vous voyez bien que maintenant j'ai un lien vers donc wptm.fr ainsi que le texte que j'ai mis en place. Si à partir de maintenant vous voulez totalement désactiver les icônes des réseaux sociaux, c'est tout à fait possible aussi. Alors il vous suffit juste de remonter, élément de pied de page et de cliquer sur afficher les icônes des réseaux sociaux. Donc voilà, vous décochez cette case là et vous faites publier. Donc si on réactualise, voilà, vous voyez que les éléments ont disparu. Après, vous pouvez également aller personnaliser les éléments donc, qui sont présents, ce qu'on appelle les widgets. Donc, vous pouvez décider de mettre des widgets par 4, par 3, par 2, ou alors une seule zone de widgets. Donc, pour l'exercice, on va faire donc, sur 2 widgets. La couleur, je l'ai déjà prédéfinie, mais vous pouvez aussi changer les couleurs ici, il n'y a pas de souci. Voilà, vous publiez. Et vous allez voir que maintenant, si on va dans l'onglet Apparence Widget, voilà, j'ai mes différentes zones de pied de page. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on peut aller glisser les éléments ainsi que ces éléments-là. Et donc maintenant, si je réactualise, voilà, j'ai les éléments que j'ai glissés. Donc ces éléments-là, ils sont personnalisables à souhait. Et pour cela, donc, rendez-vous dans Divi, personnalisateur de thème. Et vous choisissez la disposition, ainsi que les couleurs, ainsi que plein de choses. Vous pouvez également mettre des menus, vous pouvez personnaliser donc tout ce qui est texte, tout ce qui est couleur de texte. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Et ça se passe ici, donc on va faire un petit exemple si vous voulez. La taille de la police, on peut l'augmenter. La taille des icônes des réseaux sociaux, attendez, je vais sauvegarder. On va remettre les icônes des réseaux sociaux. Hop, on va donc cocher, publier, voilà, et on revient dans la barre, et ici, donc, on peut sélectionner une couleur différente, on peut mettre du vert, voilà, on peut aussi régler la taille, on peut mettre quelque chose de plus gros comme quelque chose de plus petit, et on peut mettre donc le texte en italique, tout en majuscule, surligné, bref, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Et n'oubliez pas, une fois après avoir fait tous ces changements-là, de publier. Donc la publication équivaut à une sauvegarde. Et une fois que vous avez donc sauvegardé, n'oubliez pas d'aller vérifier que votre travail est bien visible, voilà, sur votre site internet.
Et voilà, c'est très simple. Donc nous avons vu comment modifier rapidement et simplement le footer de Divi. Voilà, c'était un tutoriel rapide sur comment modifier le footer du thème WordPress Divi. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo ou au sein de l'article sur le site wptm.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.